après avoir tout observé, vanité des vanités, tout est vanité. Il est allé plus loin en disant, il n'y a pour rien. Tout ce que les hommes recherchent, ce n'est que le poursuite devant. C'est comme si une personne qui regardait son visage devant le miroir, dès que tu tournes, tu oublies. Le bien de ce monde, Dieu me c'est écouté lorsque tu n'as pas. Dieu me c'est important lorsque c'est loin de toi. Mais lorsque tu le possèdes entre tes mains, ça perd totalement sa valeur. Dieu mais à quoi, bien aimé, se soucier? À quoi, bien aimé, faire tout, être tout, prêt à tout, Dieu mais pour le bien, Dieu mais qui ne peut jamais procurer la vie en nous. Ce qui est plus important, Église de Dieu, c'est de penser après ce moment où je serai. Voilà, aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi j'ai parlé ainsi, j'ai parlé de la sorte, mais je sais que Dieu est en train de parler à tout pendant ce moment. Et prends une décision au profondeur de toi. Et peut-être à cause de ces soucis, tu as été si loin de Dieu. Tu as échoué, tu as dit oui. Pourquoi? Moi je le sais, moi je suis attaché, je suis triste. Pourquoi moi? Je sais, pourquoi les autres, les païens? Tu es allé même à comparer ta vie avec la vie du païen. Qui t'a dit que si un païen reste là où tu as échoué, que Dieu a échoué par rapport à ta vie? Non. Dieu permet les choses. Il sait pourquoi. S'il décide peut-être aujourd'hui que tu puisses aller en Europe, peut-être que ce n'est pas le bon moment pour toi d'être en Europe. Peut-être la souffrance qui est là devant toi. Vaut mieux souffrir ce que tu es en train de traverser ici au Maroc que d'aller là-bas. Dieu t'aime. Ma seule parole, si je peux te dire cet après-midi, Dieu n'oublie jamais ses enfants. Au moment opportun, Dieu s'élèvera et il changera ton histoire. Place ta confiance à l'Éternel. Peu importe la durée de la nuit, un jour, le soleil apparaîtra dans ta vie. Dieu va éclairer ta vie et ta destinée. Dieu va éclairer tes projets. Ne te soucie plus. Ne perds plus. Crois qu'au-delà de cette impossibilité, il y a la possibilité avec Dieu. Au-delà de ce que le monde me dit impossible, mais avec Dieu, je peux aller, je peux conquérir, je peux percer, je peux avancer, je peux devenir la personne que le ciel a destinée que je sois. Tu n'es pas erreur sur la terre. Tu n'es pas venu occasionnellement sur la terre. Celui qui t'a mandaté sur la terre, il a un plan qu'il avait préparé pour toi. La décision que tu auras aujourd'hui par rapport à ta vie, c'est la décision qui va changer l'histoire de ta vie. Parce que l'homme est le produit de ses décisions. L'homme est le produit de son environnement. L'homme est le produit de ce qu'il écoute. L'homme est le produit de ce qu'il voit. L'homme est le produit. Pendant que je suis en train de te parler, je sais que je suis en train de te communiquer juste la foi. Parce que ce que je parle, ça vient de la parole de Dieu. Parce que la Bible dit que la foi vient par ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Je te donne ce message. Parce que peut-être que tu as été découragé, tu étais abattu. Tu n'avais plus la force peut-être de se lever, de se tenir à genoux, prier dans ta maison, dans ta chambre. Fermer la porte de ta chambre. Adorer Dieu comme il se doit. Parce que le souci, ça accumule dans ta vie. Mais après ce moment, le Seigneur veut que tu puisses prendre une décision. De l'adorer, de l'élever, de le reconnaître. Oui, miracle ou pas miracle, il reste mon Dieu. Bénédiction ou pas bénédiction, je ne l'ai pas accepté pour le bien de ce monde. Mais bénir ou pas, moi, je resterai fidèle à Dieu. Je resterai attaché. Qu'est-ce qui peut te séparer de l'amour de Dieu? Quoi? L'argent. Va voir celui qui a l'argent, demande-lui, qu'est-ce que tu fais avec l'argent? Il te dira, on a fait même des erreurs, pourquoi on a voulu en avoir tant? C'est rien. Quoi? Le mariage.
Va demander ceux qui sont dans des mariages. Ils te diront non. Peut-être il est préférable que tu restes célibataire. Quoi? L'Europe. Va demander ceux qui sont en Europe. Ils te diront les réalités, les conditions. Ils te diront peut-être reste en Afrique, débris ta vie. À cause de ça, que toi tu vas rejeter. Tu vas rejeter l'amour de Dieu. Tu vas abandonner Christ. Tu vas abandonner, tu vas avouer, tu vas délaisser ce qui se fait à la croix il y a 2000 ans. Le sang glorieux qui a été versé. Le Seigneur nous appelle tous aujourd'hui de regagner cet amour. Cet amour qu'on avait pour lui. Cet véritable amour. Cet véritable amour qui nous motivait. Pour rien, lorsqu'on était là au commencement de notre vie chrétienne, comment on l'aimait et où nous sommes aujourd'hui avec cet amour. Où est parti cet amour? Parce que les conditions des temps présents veulent changer, améliorer l'amour de Dieu dans notre vie. Non, le Seigneur nous appelle aujourd'hui à regagner cet amour. Parce que cet amour, le Seigneur a besoin de retrouver la place qu'il avait dans ta vie. Il était la première personne dans tes pensées. Aujourd'hui, tes pensées divaguent. Dieu vient en deuxième ou troisième. Aujourd'hui, c'est d'abord tes téléphones, tes conversations. Aujourd'hui, tu te réveilles. Les réveils de ta vie, ce n'est plus la Bible. Ce n'est plus les cantiques bien inspirés de Dieu. Mais ce n'est plus la méditation de la parole. Aujourd'hui, tu te réveilles avec qui m'a envoyé le message. C'est la mort de ta destinée. Et c'est la mort de ta vie. Dieu t'appelle aujourd'hui à regagner l'amour de Dieu. À avancer avec lui. À continuer à l'aimer. Pour rien. Dis-lui Jésus, je t'aime. Pas l'argent. Pas parce que tu es stable. Pas parce que tu es en bonne santé. J'aime Dieu. Tu dois l'aimer de tout ton cœur. Il y a eu des moments où nous sommes venus prêcher dans cette église. On avait mis un dirham dans nos poches. Il y a eu des moments où on était dans la joie. Nous sommes venus prêcher. Mais il y a eu des moments où on vient avec des larmes. On sommes venus, on a prêché la parole. Rien ne peut modifier ce que Christ a fait dans notre vie. Parce que ce qu'il a fait, ça reste gravé. Car aucune circonstance ne peut bouger. Parce que nous sommes entre ses mains. La tempête peut souffler. Les fleurs peuvent nous toucher. Mais ce qui est primordial pour nous,